Pour un examen, pour une compétition, dans la vie, ce n'est pas un mot, c'est un slogan, une promesse à lui tout seul, qui nous fait rêver. Aujourd'hui, dans les mots de la résilience, je vous présente le mot « réussir ». Le problème du mot « réussir », c'est son impact. C'est un mot qui nous fait rêver, qui nous éblouit. Et de l'éblouissement à l'aveuglement, il n'y a qu'un pas. Du coup, nous oublions que le sens que nous donnons au mot va avoir un impact important sur nos pensées et nos pensées sur nos comportements. Car comme le dit Catherine Ponder, tes pensées ont fait de toi ce que tu es et elles feront de toi ce que tu deviendras. Cette citation souligne à quel point le sens que vous donnez au mot va changer vos comportements. C'est d'autant plus vrai pour le mot « réussir ». Pour bien comprendre le mot « réussir », vous avez besoin de revenir à son étymologie. Le mot « réussir » vient de l'italien et du mot « riuscire ». Riuscire, ça veut dire trouver l'issue, la sortie. Ce qui est important dans le mot « réussir », c'est qu'en fait, fondamentalement, initialement, le mot « réussir » veut dire trouver l'issue, trouver la bonne issue. Cette compréhension étymologique du mot est très importante parce qu'elle va vous permettre de passer d'une compréhension du mot « réussir » comme étant ce qui vous permet de sauter un obstacle, de réussir un objectif, à un mot qui est plutôt ouvrir sur des possibilités, sur de nouvelles issues, sur de nouvelles options. Globalement, par sa promesse, le mot « réussir » vous enferme dans une option, réussir ou échouer. Imaginez que vous démarrez un projet, vous allez vous dire « je peux le réussir, mais je risque d'échouer ». Le fait qu'il vous enferme dans cette alternative va vous mobiliser dans vos peurs et peut-être faire que vous n'engagerez peut-être même pas ce projet. Si au contraire, vous voyez que le mot « réussir » signifie trouver des issues, alors lancer un projet ne pose aucune difficulté. Pourquoi ? Parce que quoi qu'il arrive dans ce projet, votre question ne sera jamais d'échouer, ça sera simplement à chaque fois de chercher des issues, c'est-à-dire de chercher des options. Imaginez, vous voulez commencer une entreprise et vous vous dites « je cherche de l'argent, je vais voir des banquiers, toutes les réponses sont négatives » et du coup, vous vous mettez dans l'échec. Si au contraire, vous prenez l'option du mot « réussir » comme « ouvrir des options », alors vous allez commencer à chercher toutes les manières que vous pourriez trouver pour réussir votre projet, trouver toutes les options, sans forcément avoir un « oui » positif d'un banquier. Vous allez me dire, mais comment c'est possible ? Je vous propose un outil qui s'appelle les 14 merveilleuses manières de réussir dans toutes les situations. Il s'agit d'un exercice qui permet d'imaginer des options. Vous êtes dans une situation où vous vous trouvez bloqué, que ce soit le financement d'un projet ou une autre situation. Vous allez vous mettre devant une feuille et vous allez commencer à chercher des options. Par exemple, dans le cas du financement d'un projet, de me dire qu'est-ce que ce serait de développer le projet sans argent ? Ou peut-être développer le projet avec de l'argent mais qui ne viendrait pas d'un banquier. Et vous allez comme ça trouver une première option, une deuxième option, une troisième option. Bien entendu, ça va vous paraître difficile. Fonctionnez comme si vous étiez dans un brainstorming. Essayez d'ajouter une quatrième option, une cinquième option. Vous allez voir que dans la dynamique, d'autres idées vont venir. Surtout, ne vous bloquez pas et ne prenez pas trop d'importance, ne donnez pas trop d'importance à la faisabilité de ces options. Essayez simplement d'en trouver un maximum. Vous allez vous surprendre parce qu'au bout de quelques instants, quelques minutes, peut-être 30 minutes, vous allez avoir trouvé 14 merveilleuses manières. L'intérêt de cet outil, c'est de vous montrer que si vous vous polarisez sur obtenir un oui ou un non de mon banquier, vous vous enfermez sur réussite ou échec. Si au contraire, vous regardez le mot « réussir » comme trouver des options, trouver des issues à la situation, trouver de nouveaux angles, de nouveaux regards, alors vous allez tellement élargir votre regard que va surgir une idée, une option à laquelle vous n'auriez pas pensé et qui va faire avancer votre projet. Vous le voyez, donner un sens différent aux mots, c'est aussi regarder les choses différemment, se comporter différemment et finalement réussir.
Si vous appréciez cet épisode, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Vous pourrez découvrir toutes les vidéos consacrées aux mots de la résilience et à tout ce qu'il pourrait apporter de nouveau dans votre vie.